Allez, bienvenue sur mon canal YouTube. Et aujourd'hui, les amis, j'interviewe Monsieur Florian Ortega, 26 ans. Écoutez bien ça. Déjà plus de 5 chiffres mensuels. Là, écoutez, prenez un stylo, prenez un papier, prenez plusieurs stylos, plusieurs papiers et notez vraiment toute la valeur ajoutée qui va vous apporter lors de cette entrevue. Florian, c'est un réel plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, super, merci à toi pour de m'accueillir ici. C'est super cool de pouvoir, voilà, de pouvoir discuter, répondre un petit peu à tes questions, échanger avec toi et partager un petit peu ce que j'ai à partager à toute ta communauté. Parce que pour moi, le marketing de réseau, c'est comme ça, c'est le partage, c'est quelque chose que j'adore et ça me fait vraiment kiffer de rencontrer plein de personnes, d'échanger avec des personnes. Donc, toujours un plaisir d'être là et tu es une personnalité que j'aime bien, donc avec plaisir. Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Alors, raconte-nous de suite, sans plus attendre, un peu ton parcours, d'où tu viens, comment tu as rencontré le marketing de réseau, qu'est-ce qui t'a fait te déclencher dans cette industrie. Voilà, si tu peux nous dire un peu ton histoire. Ouais, carrément, carrément. Déjà, je vois que tu es au Mexique hein, avec la belle vue, etc. Moi, il commence à faire nuit, donc c'est pas pareil. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, pour me présenter, donc j'ai 26 ans, j'habite dans le nord-est de la France. Donc voilà, les personnes qui sont dans le sud, etc. Quand je commence à faire un zoom, tu viens d'où? Écoute, de Metz. De quoi? Les gens, en général, une fois sur deux, ils connaissent pas. C'est juste à côté du Luxembourg, dans le nord-est de la France. Et justement, moi, en fait, dès que je suis sorti de l'école à l'âge de 18 ans, il faut savoir que j'ai tout de suite été travailler à l'âge de 18 ans parce que l'école, c'était vraiment pas fait pour moi. Je l'ai fait pour faire plaisir à mon père, pour faire plaisir à mon papa. J'ai passé mon diplôme, un bac professionnel. Je l'ai vraiment eu tout juste. Et je suis sorti de l'école, j'ai été travailler. Et en fait, comme on est frontalier, on va tous travailler au Luxembourg pour une raison très simple, c'est que le salaire est 2 fois plus grand. Bien sûr. Sauf que moi, j'étais jeune, 18 ans, j'habite chez mes parents. Donc la seule chose qui compte à cet âge-là, c'est voilà, tu veux de l'argent, tu veux de l'argent. Mais le premier pied que j'ai mis à l'usine, j'ai compris instantanément que ce n'était pas fait pour moi. C'est-à-dire que, OK, je gagnais à l'époque 2700, 2800 euros par mois. Donc, quand tu habites en France, c'est déjà énorme. Et en plus, quand tu habites chez tes parents, que tu n'as pas de frais et que tu peux faire ce que tu veux avec cet argent, bon, j'ai eu la chance de tout de suite mettre beaucoup d'argent de côté et d'investir. Mais en réalité, tu es bien. C'est-à-dire que tu peux bien vivre. Le problème, c'est que quand tu vois tes amis qui commencent à sortir, quand tu vois voilà, tes amis partir en vacances, que ce soit faire la fête ou peu importe le samedi soir, et que toi, tu es obligé d'aller travailler dans une usine où tu fais les mêmes gestes, les mêmes procédures jour et nuit parce que les usines tournent 24 heures sur 24 et que tu vois des personnes, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, j'avais 18 ans, il y avait des personnes qui avaient 30, 40, 50, 60 ans à côté de moi et en fait ils faisaient exactement les mêmes gestes que moi, de la même manière pour un salaire ridiculement plus grand parce qu'en finalité, on avait presque le même salaire alors que je venais de démarrer et on faisait exactement la même chose. Et vraiment, j'ai eu très très peur parce que j'ai vu des personnes de ma famille suivre ce processus et décéder au final en arrivant à la retraite. J'ai vraiment eu très très peur et je me suis dit, c'est pas possible. Je me vois pas me lever le matin, travailler pour un salaire, payer mes factures et recommencer tous les mois. Il y a forcément des solutions. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est à force justement de trouver de chercher des solutions de partout que un mec, écoutez bien, j'ai liké une photo d'un entrepreneur sur Facebook. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, écoute, j'ai une opportunité de dingue pour toi. Vraiment, c'est un truc de fou. J'étais là, écoute, c'est un peu bizarre ce que tu me racontes. Donc, surtout que c'était un samedi soir. Il me proposait d'aller voir un live un samedi soir à 21 h. Écoutez, moi, les amis, à l'époque, le samedi soir, c'était pas compliqué, hein. C'était, je vais avec les copains au bar, on boit des bières et on faisait ça tous les week-ends. C'était impossible de faire autrement. Donc, je lui ai dit, écoute, je peux pas, je suis pas disponible. J'ai eu peur de lui répondre en réalité. Il m'a dit de me connecter sur Zoom. Je connaissais pas Zoom. Le gars, je le connaissais pas. Il me demandait d'aller écouter quelqu'un que je connaissais pas pour un projet que je connaissais pas. Enfin, je comprenais pas l'idée. Mais je sais pas pourquoi. J'ai eu un éclair. Il y a un truc qui s'est passé dans mon cerveau. J'ai appelé mon pote qui devait venir me chercher. Je lui ai dit, écoute, ce soir, je suis pas là. Il a trouvé ça très bizarre parce que c'était jamais arrivé en fait. Donc il a trouvé ça vraiment très bizarre. Et il m'a dit ok, ok, pas de souci. Il est parti à sa soirée. J'ai écouté la présentation de cette personne. Et en fait, quand je suis arrivé sur le Zoom, j'étais vraiment le prospect très fermé. Ça a dû déjà vous arriver, mais vraiment très fermé. C'est-à-dire qu'il m'a dit est-ce que tu peux te présenter, etc. J'ai vraiment écrit dans le chat non, je suis là juste pour écouter. C'est-à-dire que j'ai pas à me présenter. J'étais vraiment fermé. Et en finalité, plus le gars il a commencé à expliquer ce qu'il avait à m'expliquer, plus il a commencé à parler de chiffres, à parler de liberté financière, etc. Là, il a connecté les câbles dans mon cerveau directement. Il l'a pas fait exprès, hein, on était plusieurs sur la présentation. Mais je lui ai dit, écoute, parce que moi je suis quelqu'un de très, voilà, j'analyse beaucoup, je suis très mathématique. Et je lui ai dit, écoute, ton truc, si ce que tu me dis est vrai, je vais l'exploser parce que moi je suis prêt à livrer des pizzas le soir
et à commencer le matin tôt, à aller bosser dans une usine, à faire les mêmes gestes toute la journée pour 10 euros de l'heure. Donc, je te jure que si ça marche, ce que tu es en train de me dire, si je parle de ça à des potes et je gagne 50 balles, je vais le faire direct. Donc, j'ai fait mes recherches et en fait, j'ai pas réussi à m'endormir. J'attendais simplement que le gars se réveille. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je m'inscris. J'ai pris ma carte, je me suis inscrit moi, j'ai inscrit ma copine et puis c'est parti. On a démarré comme ça et Ça voilà, s'est ça m'a joué à permis un de détail, démarrer. en fait. Ça s'est joué à un détail parce que si tu reproduis ce que tu faisais, c'est-à-dire tous les samedis sortir à 22h, ben en fait, tu ne serais pas devant moi aujourd'hui, tu n'aurais pas fait du C'est vrai. marketing de réseau, etc. C'est vrai, c'est bête, hein, mais c'est vraiment un détail qui a fait bifurquer ma vie en finalité. C'est comme ça que j'ai découvert le marketing de réseau. Et après, ben, un peu comme tout le monde, hein, j'ai commencé à faire juste qu'à ma tête, c'est-à-dire que j'en parlais à tout le monde de la mauvaise manière. Je me suis grillé plein de contacts. Puis petit à petit, j'ai appris, j'ai commencé à faire mes premiers compléments de revenus à côté de mon travail. Ça, c'est très important, hein. Souvent, vous savez, les personnes vont vous dire qu'ils ne peuvent pas commencer à travailler avec vous parce qu'ils ont déjà un boulot. C'est complètement faux. J'ai commencé comme ça. Je prenais voilà, des petits temps dans la voiture, des Parce petits qu'ils temps sont en pause. étudiants. Ou qui sont étudiants. Alors, les étudiants, c'est les plus drôles. En ce moment, je voyage énormément dans les grandes villes en France. Et en fait, j'ai remarqué dans les grandes villes, vous savez, il y a toujours une zone où il y a les bars. Et en fait, je me balade et je vois que des étudiants. Et ça me fait à chaque fois penser aux étudiants qui sont en face de moi sur les Zooms et qui me disent, écoute, moi, franchement, j'ai pas le temps pour démarrer ton business. J'ai pas l'argent pour démarrer ton business. Par contre, j'ai le temps et l'argent pour aller au bar. Ça, c'est encore différent. Exactement, c'est Mais incroyable. C'est incroyable. sacrée anecdote, ouais. Et du coup, voilà, j'ai démarré comme ça le marketing de réseau en complément de revenus. Et en fait, ça m'a tellement donné envie, ça m'a tellement donné la rage que j'ai mis un maximum d'énergie. Et en 3 mois et demi, les revenus que je faisais avec le marketing de réseau tout simplement sont devenus équivalents à mon salaire, un peu plus de 2 000 € par mois. Et là, j'ai tout de suite, enfin, j'ai pris la décision directement de quitter mon job, de m'y mettre à fond dans le marketing de réseau. Et mes revenus n'ont jamais cessé justement de grimper. Alors, il y a toujours des hauts et des bas dans le marketing de réseau. Si tu ne le sais pas encore, c'est que tu ne fais pas encore de marketing de réseau. Mais tu auras forcément des up and down, c'est comme ça fait partie du processus. Par contre, j'ai vu les up and down grandir petit à petit. Et aujourd'hui, effectivement, depuis 3 ans et demi maintenant, je vis exclusivement du marketing de réseau. C'est pour moi une industrie incroyable qui m'a permis, bien sûr, de m'élever financièrement, mais bien plus encore de m'élever personnellement, de grandir en tant que personne. Et vous allez le voir en fait, et je le vois personnellement quand j'échange avec des personnes. J'ai 26 ans, mais je peux discuter avec des personnes qui ont 30, 40, 50, même 60 ans, qui ont fait de l'entrepreneuriat, et je peux avoir un vrai échange avec eux où je peux vraiment, ils vont Et puis en m'apprendre des plus, choses, mais je vais aussi tu es leur très apprendre des mature choses. pour 26 ans. Et les gens qui vont écouter cette interview ne peuvent que le reconnaître. Pour 26 balais, tu es très mature. Et c'est vrai que je ne sais pas si tu as toujours été comme ça ou si c'est à force de te développer, d'apprendre tout ça, mais tu as commencé à quel âge le marketing de réseau? Alors j'ai commencé le marketing de réseau à 22 ans du coup. 22 ans, c'est incroyable. Incroyable, bravo. Donc voilà, j'ai commencé à 22 ans. Effectivement, je pense que ce qui fait grandir dans le marketing de réseau, bon, on restera tous un petit peu des gosses dans nos têtes à certains moments, ça bien évidemment, je pense que c'est important. Mais en tout cas, d'un point de vue business, d'un point de vue personnel ou d'un point de vue échange avec les gens, connaissance tout simplement, je pense que le marketing de réseau fait grandir plus vite parce qu'il fait vivre les émotions 20 fois plus vite que le système traditionnel. C'est-à-dire que dans la même journée, tu peux vivre toutes les émotions possibles. Tu vas Oui. être content, tu vas être malheureux, tu vas pleurer, tu vas tout dans la même journée. Et en plus de ça, tu prends beaucoup de raccourcis dans la vie parce que tu rencontres énormément de personnes. Tu rencontres énormément de personnes dans tout domaine différent. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans les finances, ça peut être des personnes qui travaillent dans tout type de domaine. Et vraiment, en échangeant avec ces personnes qui ont déjà plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années d'expérience dans leur domaine, ils vont t'apprendre beaucoup de choses que tu aurais peut-être dû apprendre dans des livres. Il aurait fallu des années, il aurait fallu des formations, etc. Et là, tu les apprends grâce au réseau et tu as vraiment un pour moi, c'est des raccourcis. C'est-à-dire que demain, j'ai besoin de quelque chose, je passe un coup de téléphone et j'ai mon raccourci pour l'immobilier, pour tout et n'importe quoi. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, c'est quoi un peu ta routine au quotidien? Je ne sais pas, moi, parce que souvent, les gens me demandent, tu sais, les gens, quand ils se lancent dans le marketing de réseau, ils demandent c'est quoi que tu fais dès le matin, l'après-midi, etc. Voilà. Est-ce que tu as une routine ou est-ce que c'est plus un état d'esprit? Comment tu fonctionnes, toi, pour en être là où tu es aujourd'hui, à l'âge de 26 ans, quoi. Je veux dire, là, sincèrement, il y a des jeunes, là, vous n'allez pas nous sortir des excuses en bois de palette que la plupart du temps, vous sortez, j'ai pas l'argent ou j'ai pas le temps, parce que vous avez un gars qui a commencé à 22 ans, qui explose les compteurs aujourd'hui. Et puis, les anciens, c'est pareil. À un moment donné, il faut arrêter les excuses. Prenez note, c'est important ce qu'il va vous dire. Si tu peux nous partager vraiment cet état d'esprit que tu développes au quotidien. Mais en fait, ta question elle est super intéressante parce que tu as parlé de routine et tu as parlé d'état d'esprit. Et je pense que tout part de l'état d'esprit, justement. Ça m'a tout de suite fait tilt dans ta question.
Parce que en finalité, je pense que pourquoi j'ai été aussi vite pour quitter mon job, parce que je pense que 3 mois et demi pour générer un bon revenu avec le marketing de réseau, c'est assez rapide. J'ai vu beaucoup de personnes le faire. Mais il y en a qui l'ont fait plus vite, il y en a qui l'ont fait moins vite. Mais je pense que c'est une bonne, voilà, c'est correct. Je pense que ça s'est joué avant en fait, parce que je pense que c'est une question de tolérance dans la vie, c'est-à-dire que quand je me levais le matin et que mon réveil sonnait à 4 heures, que j'avais juste qu'une envie, c'est l'éteindre et aller dormir, mais que je ne pouvais pas parce que j'étais obligé d'y aller en fait, sinon je ne gagnais pas d'argent. La frustration, elle était tellement grande que j'étais obligé d'installer un processus dans ma tête qui m'a dit, tu peux pas rester comme ça, tu peux pas rester comme ça. Donc tous les matins, quand le réveil sonnait, ça me rappelait justement pourquoi je devais me battre pour trouver autre chose. Et il n'y avait rien à faire tous les jours. Et vraiment, à ce moment-là, je m'en souviens, j'avais réduit toutes les sorties avec les copains, j'avais réduit toute distraction, je regardais plus la télé, plus rien du tout. Je regardais que des vidéos sur YouTube pour me former parce que c'était très important pour moi. C'est même pas important, c'était obligatoire de me sortir de cette situation. Et je pense que cet état d'esprit, il se forge. Je pense pas qu'on, je pense pas qu'on est, en fait, quand on est, on a tous à la base la même base de bras, de jambes, le même cerveau. Mais je pense qu'il va se modifier petit à petit à travers ce qu'on va vivre. Et c'est simplement le fait de ne plus tolérer cette situation et de comprendre qu'il y a une situation meilleure qui est possible pour toi, en fait. Et après, je pense que ça se cultive avec le temps. J'ai commencé la musculation très jeune. Et la musculation, pour moi, c'est comme le marketing de réseau. C'est-à-dire que la musculation, c'est vraiment, tu dois absolument être ultra strict et discipliné envers toi-même si tu veux des résultats. C'est-à-dire que si tu fais trop d'écart au niveau de ta nutrition, tes résultats, ils sont morts. Si tu loupes des entraînements, tes résultats, ils sont morts. Et je me souviens que déjà à ce moment-là, j'étais prêt à faire des sacrifices pour mon physique. Faut savoir que moi, quand j'avais 16-17 ans, je pesais 54 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 88, donc j'ai quand même fait plus de 34 kilos C'est énorme. de suppléments et voilà, en muscle. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais à 17 ans, je séchais déjà les cours. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je séchais déjà les cours pour aller à la salle de sport parce que la salle de sport fermait trop tôt et sinon, ben, je ne pouvais pas y aller. Donc, Ouais, je je pense que vois. c'est vraiment cultiver son état d'esprit sur le fait que je suis obligé de le faire, je n'ai pas le choix, sinon rien ne va changer pour moi. Et cet état d'esprit, il a grandi avec le temps. Et c'est vrai que parfois on me demande, mais comment tu fais pour rester toujours aussi focus et avoir toujours une aussi bonne routine et toujours être en train de travailler justement sur ce que tu fais. Ben en fait, je pense que c'est devenu une habitude. C'est-à-dire que mon cerveau, il a intégré, et votre cerveau va intégrer le fait que quand il y a quelque chose à faire, il faut le faire. C'est tout. Et très honnêtement, je n'ai pas de routine matinale ou ce genre de choses. Juste, je vais au sport tous les jours, je mange correctement et je fais attention à mon hygiène, mais c'est surtout quand j'ai un truc à faire, je le note et je le fais. J'ai Zéro pas d'autres options procrastination. possibles. Il y a pas de, tu repousses pas plus tard tes actions, c'est vraiment de l'action, de l'action. C'est ça, c'est vraiment. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'un cadre avec j'ai un emploi du temps, mais j'ai un cadre, etc. Mais moi, c'est juste, je note. Et quand je me lève, une fois que j'ai mangé, j'ai été faire mon sport, je rentre chez moi, je me pose, je prends ma to-do list et je fais. Je passe Ouais, mes appels, je fais mes zooms, je fais ce qu'il y a à faire parce que je dois le faire. C'est pas une option, c'est que je dois le faire. Et je vais pas me dire, c'est bon, non, aujourd'hui, intéressant je fais rien. ce que tu dis, c'est très intéressant. Et parce que je fais exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils ont besoin d'un plan, d'un cadre. Le problème, c'est qu'ils ne respectent pas le cadre. Donc, c'est une histoire d'état d'esprit. Et ce que tu dis, c'est C'est vrai. exactement ça. Tu as tes to-do list. Toi, en fait, dans ton état d'esprit, je sais exactement comment tu fonctionnes, c'est sûr. Tu ne vas pas te coucher tant que ce n'est pas fait. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est que ça. Sauf que la plupart des gens, cadrage, pas cadrage, plan ou pas plan, le problème, c'est qu'ils vont se coucher et ils n'ont pas fait 90% de ce qu'ils devaient faire. Donc, c'est pour ça que tu as des résultats. C'est pour ça que, parce que tu crées l'effet cumulé tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des personnes qui se mettent un cadre avec des horaires, etc. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais supporté parce que déjà, l'école, quand j'étais gamin, c'était pas possible. Je ne comprenais pas pourquoi je devais me lever le matin. Enfin, je fais ce que je veux. J'ai toujours voulu faire ce que je veux. Je déteste les contraintes. Et le marketing de réseau m'apporte ça. Alors pourquoi je vais m'infliger un réveil à une certaine heure avec une routine matinale, etc. Je dis pas que je ne fais rien. Au contraire, je fais peut-être plus que les personnes qui s'installent cette routine. C'est juste que j'en ai pas besoin. Je me mets pas d'horaire pour le sport. Si j'ai des rendez-vous qui commencent en début d'après-midi, j'irai au sport plus tard ou j'irai le matin. J'essaie de m'organiser comme je peux, mais je fais. C'est-à-dire, je ne vais pas me coucher si je n'ai pas été à la salle de sport. Si je n'ai pas eu le temps, j'irai à 22 heures. C'est pas grave, mais je vais le faire. Et c'est toujours comme ça, effectivement. Si j'ai pas répondu à tous mes messages, je ne vais pas dormir tant que j'ai pas répondu à mes messages. Si le soir, je dois sortir au restaurant et qu'après, je vais avec des amis, je fais tout ce que j'ai à faire et ensuite, je serai tranquille avec vous au restaurant. Mais d'abord, je fais. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est des machines et qu'on procrastine jamais. Il y a des choses qui ne sont pas importantes qu'on va procrastiner, bien sûr. Mais en tout cas, quand il s'agit de network et de gestion de réseau, etc., en tout cas, c'est instantané. Il faut le faire tout de suite parce que après, tu commences à procrastiner, c'est l'effet cumulé inverse.
C'est-à-dire que tu as l'effet cumulé positif et tu as l'effet cumulé inversé. Si tu commences à procrastiner de plus en plus, bah, tu emmènes l'effet cumulé vers le bas. Je dis d'ailleurs toujours qu'on est à 2 millimètres du succès, mais on est aussi à 2 millimètres de l'échec. Donc, C'est comme tu vrai. dis, ça va dans les deux sens. Alors, tu parlais tout à l'heure que tu regardais des vidéos de formation, je n'ai pas très bien compris, je ne sais pas si c'est par rapport à MLM ou si c'était du dev perso. Tu peux nous dire un peu si c'est ça, tu te développes forcément personnellement. Bon, je le sais que tu te développes personnellement, mais euh, est-ce que toi, tu es plus vidéo, audio, livre en dev perso ou un peu de tout par période aussi différemment. Il y a des gens, c'est par période, il y a des gens, c'est que les bouquins ou que les audios ou que les vidéos, enfin bon, peu importe. Et voilà, quel rythme, quel moment, si tu peux nous partager un peu s'il y a des bouquins que tu as préférés plus que d'autres ou des audios ou des livres. Ouais, carrément. Alors, au niveau du développement personnel, je pense que même avant le marketing de réseau, inconsciemment, j'en faisais déjà parce que je regardais des vidéos, donc c'est des personnes qui sont voilà, sur YouTube dans l'investissement, je savais pas que c'était du développement personnel, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Mais simplement, je me formais sur différents sujets. Donc, ça parlait de mindset, ça parlait d'investissement, d'immobilier, de gestion financière, de plein de choses. Et j'ai appris, je pense que j'ai commencé comme ça le développement personnel. Et après, ça, c'est avec le marketing de réseau, on vous conseille voilà, des bouquins, des audios, etc. Alors moi, très sincèrement, je n'ai jamais réussi à lire un livre entièrement. J'ai jamais réussi à lire un livre entièrement. À chaque fois, c'est un tiers ou la moitié ou pas du tout. Je l'achète et je ne le lis pas. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Alors vous allez me dire, bah tiens Flo, tu devrais te mettre une routine, comme ça tu vas le lire. Mais il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que quand je lis, mon cerveau pense à trois trucs en même temps et je ne peux pas. Je peux pas. J'arrive pas à me focus dessus. Par contre, j'ai écouté voilà, pas mal d'audios, effectivement. Les audios, j'aime bien. Les vidéos, j'aime bien. Ce genre de choses. Tout ce qui est audio, ça me capte beaucoup. Les vidéos aussi, j'aime bien parce que du coup, je suis devant et je regarde tranquillement. Tout ce qui est livre, pas trop, mais je pense que le développement personnel, ouais, s'acquérit aussi à travers l'entourage, hein. Forcément, les personnes que tu vas fréquenter vont te permettre de grandir, L'environnement. d'évoluer, elles vont t'apprendre des choses. L'environnement est super important. Là, les gens, ils ont du mal à comprendre ça, les gens, mais ne se rendent pas compte quand on dit que c'est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent qui fait ce qu'on devient. Et ce sont des faits. C'est malheureux à Bien sûr. dire, mais vous pouvez chercher midi à 14 heures, ce sont des faits. Tu passes la plupart de ton temps avec des cambrioleurs, tu risques de finir cambrioleur. Je veux dire, tu passes, enfin voilà, c'est très souvent ça. L'environnement a un impact positif ou négatif sur votre vie, votre destinée. Alors, Clair. donc, toi, tu es plus audio, c'est pour ça que je te posais cette question, parce que les gens, ils pensent que c'est que lire, et les gens, ils pensent que c'est que audio. Non, faites-le au ressenti, parce que si c'est pour s'imposer à lire et on ne lit pas, au final, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux Exactement. utiliser l'outil qui vous convient. Alors, toi, comment tu bosses? Toi, tu es plus réseaux sociaux, c'est plus tu rencontres des potes, t'invites. Enfin, comment tu fonctionnes un petit peu? Cette question, elle est marrante parce que j'ai complètement changé depuis mon démarrage. C'est-à-dire ce qui m'a fait commencer, je ne l'utilise plus aujourd'hui. En fait, Tu as quand j'ai évolué un peu. démarré, Tu as évolué, tu ouais, t'es j'ai évolué en fait réinventé. vers le plus efficient, le plus efficace. C'est-à-dire parce qu'avant, en fait, avant, j'avais aucune notion de tout ça et moi, mon habitude dans la vie, c'était si je veux gagner de l'argent, je dois travailler le plus possible et le plus dur possible. C'est-à-dire que la facilité, elle n'existe pas pour moi. Que j'ai toujours travaillé avec voilà, l'usine, livreur de pizza, chauffagiste, etc. Donc pour moi, c'était si je me tue pas à la santé, si je me tue pas sur le terrain, je gagne pas d'argent. Donc je suis rentré, j'ai malheureusement pas eu un coaching cool à mon démarrage. On m'a conseillé des choses qui sont pas ouf, mais je l'ai fait quand même. Écoutez bien, j'ai envoyé, je pense, au moins 100 copier-coller par jour sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Entre 100 et 200 copier-coller par jour, tous les jours. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas fait, je ne dormais pas. C'était hors de question. Tous les jours. Même au volant, c'est pas bien. Mais quand j'allais à l'usine, je me rappelle, une main le volant, une main, j'envoyais mes copier-coller sans regarder le téléphone. C'était devenu une habitude. Donc, vous faites le calcul, hein, ça doit faire, je sais pas, 3000 prospects par mois. Voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans, je pense. 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Donc c'était juste, mais vraiment tout le temps, je prospectais comme ça sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est pas du tout productif. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir beaucoup de personnes à qui répondre. Par contre, dans l'eau, tu vas signer beaucoup de gens. Dans mon premier marketing de réseau, l'espace de 3 ans, j'avais signé 140 personnes à peu près. Donc c'est quand même, ça a fonctionné pour La moi à ce loi des moment-là. nombres fonctionne, ça c'est une évidence. Voilà, c'est sûr que ça peut que fonctionner. Par contre, c'était pas efficace. Ensuite, j'ai avisé un petit peu ma stratégie. Je discutais beaucoup plus avec les gens. Je les appelais avant de les inviter, c'est-à-dire que je discutais avec eux. Et là, je commençais en fait petit à petit à avoir besoin de moins d'appels, de moins de contacts pour avoir plus de résultats justement.
Aujourd'hui, c'est différent parce que justement, à travers tout ça, je me suis créé un énorme réseau de contacts. Et donc, je vais beaucoup plus travailler sur les gens que je rencontre au quotidien, parce que je voyage, je bouge beaucoup, donc je rencontre plein de gens. Sur les réseaux sociaux, avec les stories des gens, j'échange, je communique, je rencontre des gens voilà, de manière quasiment quotidienne, même à la salle de sport, etc. Donc, c'est vraiment rentrer en contact avec les gens, prendre des contacts, prendre des numéros, sans forcément essayer de leur vendre quoi que ce soit. Et avec le temps, ensuite, ça se fait tout seul. Je les invite. Et puis, je le fais comme ça, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en réel. Mais je suis beaucoup plus dans l'échange et dans la prise de contact, mais plus dans le spam sur les réseaux sociaux, quoi. Ah, c'est vrai. Et puis, le spam, on peut le faire, mais il faut le faire intelligemment, personnalisé. Pas que Voilà. ça fasse trop flag. Parce que des fois, tu dois recevoir des trucs de fou. Moi, j'en reçois. C'est plus que flag. Je veux dire, là, les mecs, ils répondent Puis, même pas. il faut aussi la détermination qui va avec. Ça, je l'ai vu parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, toute mon équipe faisait la même chose. C'était marrant sur les réseaux sociaux parce que c'était vraiment, il n'y avait que ça et on bombardait tous les soirs sur des présentations publiques. Ça a marché au final, mais je ne pense pas que c'est la meilleure solution. J'ai vu beaucoup de personnes abandonner parce que pas tout le monde a la niaque, la rage, la foi d'aller vraiment à bloc sur un business. Certains sont là juste pour des compléments de revenus et je comprends totalement. Donc, si tu fais juste des compléments de revenus, cette stratégie, elle ne peut pas fonctionner pour toi. Elle va te demander beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie. Je pense que tout le monde veut l'efficacité aujourd'hui. C'est le plus intelligent, mettre un minimum de temps et un minimum d'énergie pour un maximum de résultats. Et pour ça, pour moi, ben, c'est la création de contacts réels vraiment en suivant le process des uplines et qui sont conseillés. Et surtout, aller ensuite creuser en profondeur en dupliquant correctement avec tes équipes. En leur donnant envie de développer le business et vraiment en creusant avec eux dans leurs contacts où là, tu vas mettre un minimum d'énergie pour un maximum de résultats en finalité. Alors, je voudrais te poser une question parce que tu as 26 balais, tu as commencé à l'âge de 22 ans. Et il y a des gens qui ont un certain âge qui regardent la chaîne. Il y a des jeunes aussi, il y a de tout. Mais il y a aussi des anciens. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de jeunes qui faisaient du marketing de réseau. Il y en a de plus en plus de jeunes. J'explique ça aussi parce que les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus le choix. Et surtout, ils n'ont pas envie de reproduire peut-être le chemin qu'ont vécu, les difficultés qu'ont vécu leurs parents. Puis les gens n'ont plus confiance, on ne va pas se mentir, ils n'ont plus confiance aux politiques, ils n'ont plus confiance en personne. La vie de plus en plus chère, l'inflation là qui explose de partout. Donc, c'est quoi toi, Flo, ta vision aujourd'hui du marketing de réseau et le message que tu aimerais faire passer par rapport à cette industrie? Mais en fait, pour moi, le marketing de réseau, il y a beaucoup de personnes qui pensent que oui, on a trop entendu parler, blablabla, mais la réalité chiffrée, c'est la réalité chiffrée, c'est parce que moi je vous dis, c'est parce que Michel dit, c'est la réalité chiffrée. Les statistiques du marketing de réseau ne cessent de grandir. C'est des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui font du marketing de réseau, il y a de plus en plus de chiffres d'affaires dans le marketing de réseau. Et pourquoi? Ben effectivement, ça s'explique parce que aujourd'hui, l'économie va mal, le monde va mal. Et comment, je ne sais même pas comment c'est possible. Il y a des personnes qui gagnent 1200, 1300, 1400, 1500 euros par mois. Honnêtement, je ne sais même pas comment c'est possible de vivre avec ce salaire. Je ne Je suis comprends pas. d'accord. Je suis d'accord. C'est-à-dire, rien que mes charges fixes obligatoires sont bien plus élevées que ça, alors que je vis sur une base. Donc, vraiment, je ne comprends pas. Donc, c'est plus possible. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont besoin d'une solution. Et la solution, c'est toi. L'opportunité, c'est toi. Tu l'as entre tes mains, tu as juste à la partager. Donc, pourquoi aujourd'hui ça marche de plus en plus le marketing de réseau, peu importe ce qu'on en pense? Ben, c'est très simple. C'est parce que l'économie va mal et que les gens ont besoin de solutions, ils ont besoin de compléments de revenus. Donc, si on suit les statistiques et qu'on suit ce qui va arriver dans le futur avec l'économie, on peut que être obligé de comprendre, si on se pose et qu'on réfléchit 3 secondes, que le marketing de réseau ne peut faire qu'exploser. On Il est n'y a d'accord. pas d'âge, il n'y a pas de tout ça, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, peu importe. J'ai vraiment tout type de personnes qui bossent avec moi et pourtant, il y a du succès de partout. Donc, en finalité, ce qu'il faut comprendre et retenir du marketing de réseau, c'est que pour moi, c'est une opportunité présente et future et surtout que c'est la plus grande école de la vie. C'est-à-dire que j'ai jamais vu, et ça c'est vraiment, va voir une personne qui a fait du marketing de réseau pendant des années. J'ai jamais eu un retour négatif d'une personne qui a fait du marketing de réseau pendant des années. Un mec qui en a fait 3 jours et qui a abandonné, c'est une chose, mais un mec qui vraiment s'est impliqué à évoluer personnellement et à développer quelque chose, toujours positif. Et pourquoi? Mais parce que grâce ou avec le marketing de réseau, il a fait beaucoup d'argent. Donc déjà, il a fait de l'argent, il a évolué personnellement, mais en plus, ça l'a peut-être dirigé vers d'autres business, pourquoi pas, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que son évolution personnelle, sa compréhension de l'entrepreneuriat, sa compréhension du monde de manière générale a évolué. Et donc aujourd'hui, c'est une personne qui peut générer plus de finances, qui peut être plus libre de son temps, plus libre géographiquement et tout ce qui va avec, et donc être heureux, tout simplement. Parce que Tu le dis est très développement vrai, personnel puisque on dit, c'est comme les chats, on dit qu'un an de marketing de réseau équivaut à 7 ans d'expérience professionnelle dans le système traditionnel.
Et pourquoi? Parce qu'il y a du management, du développement personnel, la psychologie, du dépassement de soi, enfin, tout ce que tu sais qu'il y a à mettre en place. Bien Et sûr. ça apporte beaucoup sur le plan personnel, professionnel, la maturité, la vision à avoir, etc. etc. C'est l'une des meilleures écoles de la vie. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a de plus en plus de gens qui en font, il y en aura de plus en plus. De toute façon, c'est sûr et certain. Là, en plus, on a un virage, les gens ne se rendent pas compte. Mais là, les mois qui arrivent, les années qui arrivent, dans le système traditionnel, si les gens aujourd'hui étaient pauvres, il y en a beaucoup qui vont connaître la misère. La misère. Et c'est pour ça qu'il y a de Mais ça, plus en c'est plus sûr. de gens qui vont se lancer dans l'industrie et qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y lancent. Et comme je te disais tout à l'heure, avant de te poser cette question, il y a 20 ans, 30 ans, il y avait très, très peu de jeunes. Très, très peu de jeunes. Il y en a de plus en plus. Parce qu'ils voient bien, on leur vend le cinéma, oui, le système traditionnel, faites des études, faites ci, pour au final finir pauvre et galérer. Donc à un moment donné, les jeunes, ils ne sont pas débiles. Ils voyaient bien, on leur vend d'un côté un système qui est mort, et de l'autre côté, quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils voient bien que tous, ils sont dans la galère. À la fin du mois, maintenant, c'est le 5 du mois, c'est même plus le 25. Vraiment, c'est horrible. Alors, je voudrais terminer par une chose que je pose à tous mes invités à chaque fois et qui est vraiment important. Mais c'est les 3 conseils que tu aimerais donner aux gens qui vont regarder cette entrevue. Mais alors, comme je dis souvent, c'est les conseils peut-être que tu aurais aimé recevoir ou peu importe, tous les conseils que là qui te passent à l'esprit. Parce que de toute façon, il y a plusieurs stades, à plusieurs moments, on a besoin de conseils. Des conseils, on pourrait donner des centaines et des milliers. Mais pour toi, en tout cas, les 3 conseils, les yeux dans les yeux, que tu aimerais partager aujourd'hui. Mais si je me remets à mon démarrage, les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne à mon démarrage et qui ont marché à mon démarrage, le premier, je dirais que c'est ne pas écouter ton entourage, ne pas écouter les gens autour de toi, même si c'est des personnes que tu aimes, même si c'est des personnes qui t'aiment, peu importe, que ce soit ta famille, tes amis, etc. N'écoute pas ces personnes parce que c'est pas qu'elles sont mal intentionnées envers toi quand elles te disent que ton business ne marchera pas, que c'est pas fait pour toi, et peu importe ce qu'elles te disent aujourd'hui de négatif, mais la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui réussissent dans le business et que ça fonctionne. Pourquoi cette personne, elle te dit ça? La première, c'est qu'elle ne connaît pas. Donc, elle a peur pour toi. Ça, c'est Exactement. la première L'inconnu possibilité. fait peur, tu as raison. L'inconnu fait peur. Et ça lui fait peur parce que pour elle, elle ne connaît pas. Elle connaît pas l'issue de tout ça. Donc, c'est super important que tu comprennes que elle ne connaît pas, donc elle ne comprend pas. La deuxième, c'est qu'il y a des personnes qui vont te dire que c'est pas possible que tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que une personne ne peut pas concevoir que toi, tu vas réussir alors qu'elle ne veut pas réussir. Parce qu'elle se dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas, donc non, ça ne marchera pas, tu n'y arriveras pas. C'est sa propre réalité. C'est sa propre réalité, c'est très important. Chacun se crée sa propre réalité. Et ça, on le voit dans le marketing de réseau, parce que quand quelqu'un démarre le business et qui dit qu'il aimerait démarrer et puis qu'il dit, bah, tranquille, bah, il va faire des compléments de revenus. Le gars qui arrive qui te dit, ben moi je veux vraiment 2000 balles par mois, mais il va faire 2000 balles par mois. Et le gars qui arrive et qui dit qu'il veut devenir libre, eh ben, il va taper les 5 chiffres. Pourquoi? Parce que c'est sa tolérance et sa croyance qui peut le faire. Et donc, vraiment, la première règle, quand tu démarres, c'est de ne pas écouter les gens. Vraiment, on n'écoute pas les gens. Il y a des gens qui vont démarrer, qui vont arrêter, qui vont dire que ça ne marchera pas. Il y a des gens qui vont dire que c'est une arnaque parce qu'ils ont vu sur Google, sur YouTube, que c'est pas fait pour toi et que blablabla, que ça ne marchera pas et que système pyramidal et tout ce que tu veux. La réalité, c'est que le marketing de réseau est une industrie aujourd'hui réglementée qui permet à des milliers, même aujourd'hui des millions de personnes de devenir libres financièrement. Donc, vraiment, n'écoute pas les proches, n'écoute pas les gens. La deuxième, je dirais que c'est de ne pas abandonner. N'abandonne pas parce que, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand tu vas démarrer, quand tu vas évoluer en marketing de réseau, tu vas forcément rencontrer des difficultés, tu vas forcément rencontrer des obstacles. Tu n'auras pas le choix parce que ça fait partie de la vie, tu as des épreuves. Et tu sais, les personnes qui réussissent, ce n'est pas les personnes qui n'ont pas d'épreuves ou qui n'ont pas d'échecs, c'est justement les personnes qui en ont le plus. Parce que c'est les personnes qui ont surpassé le plus d'épreuves, le plus d'échecs, qui ont aujourd'hui le plus de succès. Donc n'abandonne jamais. Vraiment, vraiment, ne jamais abandonner. C'est pour moi la clé. Parce que quand tu crois que tu es arrivé, t'es pas arrivé, c'est la fin, ça s'écroule. Et quand tu te dis que c'est la fin, c'est là où en fait tu peux tout arracher. Donc vraiment, n'abandonne jamais parce que tu n'as aucune visibilité sur le futur. Tout à l'heure, Michel l'a dit, ça s'est joué à un détail. Un samedi soir où j'ai pas été faire la fête avec mes copains, en présenter un business qui a complètement changé ma vie. À l'heure où je vous parle, je serai en train de travailler. Je suis désolé du mot, mais vraiment, je considère que c'était le cas pour moi. J'étais un esclave, vraiment. Je ne pense pas que l'être humain est fait pour ça. Donc, je serai encore là-bas en train de travailler. Peut-être que j'aurai des tendinites de partout et le dos bousillé. Les personnes qui faisaient ça à plus de 7-8 ans, j'ai remarqué qu'ils avaient des prothèses. Donc, voilà, super. En tout cas, n'abandonne jamais parce que ta vie, tu peux la changer, tu peux l'améliorer avec ce business. Et
Le troisième point, qui est aussi très important, parce que des conseils, bah, comme l'a dit Michel, il y en a vraiment énormément, donc on y passerait toute la journée, voire même des semaines et des mois. Mais le troisième conseil, ça serait d'écouter les conseils des personnes qui ont déjà réussi avant toi, c'est-à-dire sois coachable, vraiment. Et je te promets que des fois, tu ne comprendras pas pourquoi on va te donner un conseil. On va te donner un conseil, tu ne le comprendras pas. Ça, c'est une certitude. Par contre, applique-le, vraiment. Le premier gros conseil qu'on m'avait donné, c'est écoute Flo, le talent n'est pas duplicable, mais la méthode est duplicable. Alors, sur le coup, je ne comprenais pas pourquoi, parce que pour moi, c'était les personnes talentueuses qui réussissaient, tu vois. Cristiano Ronaldo dans le foot, etc., etc. Donc, c'est les personnes qui bossent, les personnes talentueuses. Mais en marketing de réseau, c'est la méthode qui prime. Parce que quand tout le monde, quand la majorité des personnes a du succès, tu es riche, tu as du succès. C'est comme ça en marketing de réseau. Si tu mises que sur le talent, ça ne fonctionne pas. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai juste appliqué, j'ai mis une méthode en place et j'ai vu mon business exploser. Et ensuite, j'ai compris. Forcément, parce que si je l'avais compris avant qu'ils me le disent, j'aurais déjà les résultats. Donc vraiment, être coachable, c'est très important. Des fois, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tu vois, on va te dire d'aller à un événement, on va te dire d'aller à un séminaire, on va te dire d'engendrer des frais, des centaines d'euros, voire des milliers d'euros peut-être. Tu vas dire, mais non, c'est n'importe quoi, j'ai pas l'argent, mais fais-le. Parce que si le mec qui te dit ça aujourd'hui, il te dit à toi de le faire alors que tu es dans son équipe, c'est pour que tu évolues, donc tu dois le faire. Et c'est ça, être coachable pour moi, c'est comprendre ce que tu ne peux pas comprendre avant de le comprendre. Ça, c'est le Écoute, troisième conseil. on te remercie vraiment, Florian. Les amis, c'était monsieur Florian Ortega. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre tous les liens en description. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, commentez cette vidéo. Et puis, bien sûr, vous serez bénis sur 10 générations si vous vous abonnez à ma chaîne. Les amis, c'était un plaisir pour moi, Florian. Vraiment, merci pour toute la valeur ajoutée que tu as apportée sur cette entrevue. Avec plaisir, merci à toi Michel, et puis une excellente fin de journée ou soirée à tous, et à très vite, un maximum de succès. Ciao, ciao. À très bientôt, les amis. Que la force soit avec vous.